petits oiseaux! Aujourd'hui, je vous raconte une histoire que nous avions présentée déjà la dernière fois sur Zoom. C'était l'histoire de la petite loutre impatiente. Nous continuons notre série d'histoires sur les animaux de Guyane. Je vous montre la photo. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était qu'une loutre géante? Voici la photo de la loutre. Et oui, c'est un animal de Guyane qui vit au bord de l'eau. Et cet animal, d'habitude, vit en famille, avec beaucoup de familles. Il y a la maman, le papa, même les grands-mères, les grands-pères. Et ces animaux, dès qu'il y a un danger, ils font comme un aboiement. Bouh, bouh, bouh. Je fais assez mal l'aboiement de la loutre, mais ça ressemble quand même à un aboiement de chien. Et grâce à ça, ils peuvent prévenir tous les membres de la famille qu'il y a un danger. Nous commençons l'histoire de la petite loutre impatiente. La voici. Il était une fois un bébé loutre qui vivait en famille avec sa maman et son papa. Elle s'ennuyait. Elle en avait marre d'être traitée comme un bébé et elle avait envie de faire sa vie toute seule. Mais sa maman et son papa lui disaient « Tu es trop jeune, tu ne peux pas partir, tu n'es pas encore prête. » Mais un jour, petite loutre ne leur laissa pas le choix. Après avoir traîné un long moment au bord de la rivière, elle vit un banc de poissons. Souvenez-vous, de quel poisson s'agit-il? Ce sont des poissons qui vivent en Guyane et ils ont des grosses dents. Les loutres adorent en manger. Et oui, bravo, ce sont bien des piranhas. Ils peuvent vous croquer les orteils, attention à vous. Mais les loutres adorent ça. Elle mit sa patte dans l'eau et commença à pêcher les jolis poissons. Un poisson, deux poissons, trois poissons pêchés. Elle était toute fière d'avoir pêché ces poissons, toute seule, comme une grande fille. Elle se dit qu'elle n'avait pas besoin de sa famille. Elle était bien assez grande. Soudain, dans l'eau, quel est cet animal qui vogue dans l'eau? La petite loutre était tellement occupée à manger ses poissons qu'elle n'avait rien entendu. Mais d'un seul coup, elle entendait « bou, 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 bou ». Qu'est-ce que c'était que ces bruits? Non! Je ne veux pas vous entendre! C'était sa famille loutre qui aboyait après elle. Laissez-moi tranquille, je me débrouille toute seule. Lorsqu'elle entendit hurler Anaconda, et elle réalise le danger et nage à toute vitesse. Elle nage, elle nage, elle nage, elle nage, elle nage. Mais l'anaconda est plus gros qu'elle. Il ne pourrait en faire qu'une bouchée. Heureusement, regardez qui vient à son secours. Qui est-ce? Eh oui, sa famille est venue l'aider. Et l'anaconda comprend bien que les loutres sont trop nombreuses et qu'il ne fera jamais le poids. Alors, il préfère s'en aller. Tu ne crois tout de même pas que nous allions te laisser sans surveillance? Dit sa maman. Heureusement que vous étiez là pour me protéger. Eh oui,
nous sommes plus forts ensemble. Il reste quelques piranhas. Est-ce que vous voulez qu'on les partage? Alors, est-ce que vous vous souvenez de la petite morale de l'histoire? Une morale, on l'avait expliqué en live, c'est à quoi l'histoire nous aide à réfléchir. Et oui, les loutres vivent en famille pour se protéger. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le cas pour nous aussi. Il n'est pas recommandé aux enfants de se promener tout seuls, car il peut y avoir du danger. Je vous dis à bientôt pour la deuxième histoire.